Semaine de confusion et de FUD. Par FUD, j'entends fear, uncertainty and doubt. Donc peur, incertitude et doute. Et bien évidemment, il y a de quoi vu les récents événements. Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe du www.jctum.com et bienvenue à tous sur notre canal YouTube public. Et donc là, nous allons terminer la semaine par nos fameuses sessions brainstorming. Ça, c'est un apéritif, c'est un petit avant-goût de ce que nous allons faire lors de notre grosse session Pro Markets. Et ça, bien évidemment, c'est réservé à nos insiders. Mais ici, tout le monde peut en profiter. On y va. Revenons sur quelques points clés. Momentum en pause. Récemment, on a vu et on a connu une méga hausse du BTC qui a flirté avec les 30 000 $. Léger pullback, mais il se maintient dans ces régions, aux alentours des 28 000 $. On a vu le gold monter, donc le BTC a brillé aux côtés du gold et aux côtés des ténors du Nasdaq. Donc ce sont les méga caps, ces entités qui ont des bons business models, qui génèrent beaucoup de cash flow et qui sont solides. Et donc ces trois classes d'actifs ont été perçus par les investisseurs comme étant des stocks de valeur, mais surtout des valeurs refuges vu les temps qui courent. Deuxième point, incertitude. Pourquoi? Et là, c'est ce qui a généré cela, c'est la panique bancaire et les politiques monétaires des banquiers centraux, mais surtout leurs commentaires et projections quant à la continuité de ces politiques monétaires. C'est-à-dire, va-t-on connaître et continuer à monter les taux d'intérêt? Et donc là, on sait que ça peut provoquer une récession. Et n'oubliez pas que les récessions, c'est la solution pour court-circuiter l'inflation. Mais d'un autre côté, vu ce qui s'est passé, on commence à parler de rate cuts, donc de baisse de taux d'intérêt. Mais historiquement, nous savons que lorsque les banquiers centraux passent d'une phase de hausse de taux d'intérêt, marquent une pause et baissent les taux d'intérêt, on sait bien que la récession n'est pas très loin. Donc voilà en gros l'incertitude et beaucoup peinent à pouvoir trouver le bon calibrage d'allocation, de stratégie et de tactique. Comment je vais surfer cette vague? Et ça, c'est un élément qui perturbe pas mal d'investisseurs et c'est très complexe. Nous vivons une phase qui est très complexe, qui est très compliquée et bien évidemment, ça se ressent au niveau des marchés. Donc, il y a pas mal d'incertitudes. On est haussier, on est baissier. Vous voyez qu'on a eu 4 interventions en espace de moins de 10 jours de Madame Lagarde, chose qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. D'un autre côté, lorsqu'on regarde les décisions de taux d'intérêt de la Fed, commentaire de Jay Powell, j'ai suivi cela en direct. On a commenté cela dans nos sessions Pro Markets pour les insiders et on a joué des segments vidéo et tout ça et c'est pas trop convaincant. On ne sait pas trop ce qu'il va faire. Il dit qu'en effet, il veut continuer à monter les taux d'intérêt, continuer à alléger le bilan, mais vu ce qui est en train de se passer, les traders ont déjà pris d'autres positions. Et les positions qu'ont pris les traders, c'est quoi? C'est une projection d'une baisse de taux d'intérêt pour la fin 2023. Début 2024. Et avec ça, on décompte une récession. Donc, on tient compte de la récession. Donc, voilà en gros où nous en sommes. Avec ça, comme je l'ai commenté, les banquiers centraux ont agi. Donc, on avait la BCE, on a eu la Fed, on a eu la BOE, Banque d'Angleterre, et la BNS, Banque nationale suisse, ont toutes monté leurs taux d'intérêt. 50 points base en moyenne, et la Fed a fait un petit 25 points base. Donc là, c'était déjà prévu au programme, mais maintenant, vu que cela est survenu, c'était déjà programmé et juste avant les publications de ces décisions de taux d'intérêt, on a eu la panique bancaire. Vous voyez que maintenant, le côté hausse de taux d'intérêt, on dit ok c'est bien, mais la clé c'est quoi? Qu'allez-vous faire maintenant? Et vous voyez c'est là clairement qu'il y a un méga dilemme. Quoi qu'il se fasse, la panique va se maintenir et n'oubliez pas ce que j'ai commenté, quoi qu'il se passe, la récession sera là. Maintenant, est-ce que ça va être quelque chose de grave, donc une grosse récession, en anglais hard landing, ou une récession légère, soft landing comme on dit en anglais? Ça c'est un élément clé. Et pour nous, participants du marché, que faisons-nous ici? Imaginons ce scénario où les banquiers centraux, on va dire la Fed pour faire simple, maintient sa politique de hausse de taux d'intérêt. On a vu qu'ils ont maintenu cette politique et quelque chose a cédé. Et ce quelque chose, c'est quoi? Ça a commencé par l'industrie bancaire, des banques spécifiques, des banques qui prêtaient aux startups et des banques qui permettaient aux entités qui mettent sur pied l'infrastructure crypto de pouvoir avoir accès à des services financiers. Et ces banques ont été touchées. Signature Bank, avec le fameux Signet, donc c'est un réseau pour des entités crypto, et Silvergate Bank, avec son fameux SNEL, donc c'était le Silvergate Network. Okay? Donc là pour les exchanges, donc là ça a été fort touché. Maintenant, que va-t-il se passer maintenant? Qu'est-ce que je veux dire par là? Si ces politiques monétaires agressives se maintiennent,
De plus en plus d'entités auront des difficultés pour pouvoir se financer, se refinancer, et clairement, ben, ça va continuer à générer des paniques et des peines. Donc là, des banqueroutes et d'autres entités comme Voyager, Silvergate, Genesis Lending, Celsius et tout ça vont continuer à tomber. Et entre-temps, on voit que Wall Street resserre les taux. Qu'est-ce que ça veut dire? Les règles et les régulations continuent à se renforcer. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Coinbase dernièrement, Do Kwon, Justinson, et voilà. Et d'un autre côté aussi, ben, vous avez vu aussi des attaques violentes et agressives de la part d'investisseurs qui disent que ces entités sont surévaluées et qu'elles pourraient plonger encore plus bas. Donc on a vu Block, qui est une entité qui met sur pied l'infrastructure Bitcoin au niveau des paiements, le Lightning Network, payer les développeurs et tout ça. Et Block, c'est fondé par Jack Dorsey, qui est le PDG, ex-PDG de Twitter et un des cofondateurs de Twitter. Maintenant, il est à Block, entité que l'on connaissait comme Square. Donc il a cofondé cette entité et il est PDG aussi. Donc vous voyez que tout ça, c'est super, je ne vais pas dire intriguant, mais c'est assez intéressant de voir bah, tiens, comment on va naviguer, comment ces actifs vont naviguer toute cette phase. Et ici, pour en revenir sur le BTC, on a vu qu'il a brillé aux côtés du Gold, il a brillé aux côtés du Nasdaq, et maintenant on se dit, vous l'avez vu, hein, pas mal de slogans et de refrains qui disent tiens, voilà la véritable valeur du BTC, Satoshi Nakamoto avait raison, BTC était créé pour cela, il va être décorrélé des marchés traditionnels et il va continuer à briller, c'est-à-dire monter. Et c'est un véritable hedge anti-inflation, mais qu'en est-il maintenant? Est-ce qu'il continue à monter, etc. Ben, on voit que ce n'est pas le cas. Ça, c'est ce qui est entonné publiquement. Okay, c'est le refrain qui est entonné publiquement. Mais lorsqu'on regarde la structure du marché, on voit tout autre chose. On voit qu'il y a des besoins de liquidité et on a pas mal d'investisseurs qui ont revendu leur participation dans des fonds. Donc, pas mal de asset managers qui offrent des produits qui nous permettent d'être exposés au BTC. Donc ici, on a fait ce travail en interne, donc là lors de nos sessions pro-market, et on a regardé l'historique des marchés financiers et que se passe-t-il avec les valeurs refuges durant des phases de récession et des phases de crise de liquidité, et on a vu qu'elles ont toutes été liquidées. Un élément clé pour BTC, BTC a été créé post-2008-2009, donc BTC n'a pas connu la crise financière et crise de liquidité de 2000-2001 et n'a pas connu 2007-2008-2009, il a été créé après, c'est une réponse à cela. C'est un point qui est super important. Maintenant, on est sur le point de vivre quelque chose de similaire et on va voir comment va se comporter le BTC. Et comme je vous le dis, petit intel, avant, et je l'ai déjà dit lors de la session d'analyse que j'ai publiée plus tôt cette semaine, mais je vais revenir dessus, lorsqu'il y a une phase de récession et de méga crise de liquidité, certains stocks de valeur, on va dire la plupart, ont tendance à monter juste avant, mais lorsque la récession frappe et que le bull market est amplifié, tout est liquidé. Donc les corrélations sont de 100%. Quand je dis 100%, c'est dans la même direction. Donc négatif et on liquide tout. Pourquoi? Méga besoin de liquidité et on vend ce qu'on peut vendre. Et donc là, BTC, ça va être le test ultime pour le BTC. Voilà pourquoi je préconise toujours prudence, patience et être ultra focus. Il faut savoir ce que l'on fait. Okay? Terminons la session par les performances hebdo. S&P est flat positif, Nasdaq est positif, le Dixie, donc l'indice du dollar, est passé de 104 points, maintenant on est à 102 points, donc un peu de faiblesse au niveau du dollar, et là c'est par rapport au dollar économique, si je peux dire ça comme ça, l'euro va continuer, enfin la Banque Centrale Européenne va continuer à monter les taux d'intérêt pour l'euro, donc d'une manière qui est très agressive, ce qui fait que vaut mieux détenir de l'euro que du dollar. Pourquoi? Les taux d'intérêt réels sont plus avantageux en Europe que, on va dire, aux États-Unis, vu que la Fed monte les taux d'intérêt de manière timide. Donc tout simplement, c'est ce que nous voyons là. Et bien évidemment aussi, c'est aussi un signal de risk on, risk off, mais je ne vais pas m'aventurer à confirmer cela, vu qu'on est dans une phase qui est très spéciale, très complexe, et donc il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup de volatilité. Les yields, ça c'est le rendement de la note à 10 ans qui a baissé sur les 4% et sur les 3,5%, et ça aussi, clairement, ça nous montre que c'est un indicateur d'une probable fin de cycle de hausse des taux d'intérêt de la Fed. Donc c'est un élément clé. La volatilité est légèrement en baisse, mais toujours super haute, dans la région entre les 20 et les 25, donc on s'attend à beaucoup de volatilité annualisée. Et d'un autre côté, le BTC qui se maintient dans la région des $28 000, donc lui a une semaine positive. Donc voilà en gros ce que je voulais commenter et partager avec vous. Je vous quitte ici. Les insiders, on se retrouve en fin de session US pour notre grosse session pro-market. Donc là, c'est la récap weekly. Et à petite annonce aussi, ce week-end et début de la semaine prochaine, on va finaliser et publier le rapport Crypto Market pour le mois de mars. Ici sur le canal YouTube, vous avez la première partie de 3 de la présentation. Donc on a fait 3 vidéos de présentation. Une a été rendue publique sur le canal YouTube et sur le JCTube TV.
et les deux, enfin le reste, donc l'intégralité de la présentation, elle est disponible uniquement que pour nos insiders et ceux qui souscrivent aux crypto markets. Et là, bah, en mars, à la fin du mois de mars, on attendait que toutes les données publiques et économiques soient publiées, qu'on ait les FOMC et tout cela. Et maintenant, on va publier le rapport du mois de mars. Donc la session du mois de mars est être publiée dans les prochaines 48-72 heures. Donc voilà, ça c'est une petite annonce. Et donc là, je reviendrai dessus. La semaine prochaine, on va commenter pas mal d'éléments. Donc là, voilà, je vous laisse ici. Un grand merci à vous tous. Focus. Tirez avantage de ce que nous avons en galerie ici sur le nouveau canal YouTube et sur l'ancien canal YouTube, le JCTube TV. Et on se retrouvera la semaine prochaine. Excellent week-end à tout le monde. Bye bye. Ciao.